Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je continue à vous parler des articles examinés et adoptés dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience. Le thème, se déplacer. Se déplacer en voiture, se déplacer pour les transports routiers ou se déplacer en avion, voici les mesures que nous avons adoptées. Nous allons interdire la commercialisation de tous les véhicules très émetteurs de CO2. Nous permettons l'élargissement de la prime conversion à d'autres solutions de mobilité que la voiture, telles que le vélo électrique, le vélo cargo, le vélo... Non mais là c'est pas possible. Adoc, tais-toi! Bon, je reprends. Nous allons élargir le champ de la prime de conversion à d'autres solutions de mobilité que la voiture, comme par exemple le vélo électrique, le vélo cargo, le vélo pliant, mais aussi les abonnements à des services d'autopartage ou de covoiturage ou encore des abonnements tout simplement de transport en commun. Nous allons aussi favoriser le déploiement des infrastructures qui permettent de recharger les voitures électriques, renforcer et accélérer le verdissement de toutes les flottes de véhicules de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises qui ont plus de 100 voitures. En ce qui concerne le covoiturage, nous allons créer donc des parkings relais ou des aires de covoiturage de plus en plus. Et surtout, nous allons généraliser les voies réservées au transport collectif ou aux voitures qui font du covoiturage sur toutes les autoroutes et sur les voies rapides. Nous allons augmenter le nombre de zones à faible émission de mobilité pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et dans ces zones, nous allons renforcer l'obligation de mettre en place des pistes cyclables. En ce qui concerne le transport de marchandises, le transport routier de marchandises, nous allons mettre en place une obligation de formation pour les chauffeurs routiers sur l'éco-conduite. Et puis surtout, nous allons habiliter en fait à légiférer par ordonnance, par voie d'ordonnance, sur la possibilité de mettre une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises que les départements et les régions pourront mettre en place. Nous allons généraliser la mise en place du tarif bas, du tarif privilégié pour tout ce qui est trains régionaux. Et enfin, la dernière disposition, c'est par rapport aux avions, où en dehors du fait que nous allons augmenter une des taxes, c'est surtout la suppression de toutes les lignes intérieures de moins de 2h30, à condition bien sûr qu'il y ait une alternative avec le transport ferroviaire. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve dans quelques jours pour la suite et fin certainement des articles examinés et adoptés dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience.